Paré, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les élus, je m'adresse à mon tour, dans un premier temps, à tous les élus sortants de l'ancienne région Auvergne, dont je faisais partie, présents aujourd'hui dans cet hémicycle, de droite et de gauche. Vous avez tous et toutes voté, il y a quelques mois à peine, la charte du PNR des Sources et Gorges de l'Allier. L'opposition de droite a souligné que ce projet était un vrai souffle pour le territoire. L'abrogation de la charte du PNR de Haute-Allier n'est donc possible que si un certain nombre d'entre vous retournent sa veste. Si c'est le cas, ça ne va certainement pas améliorer l'image et la confiance dans le politique. Monsieur le Président, ce projet concerté, on dénombre 400 réunions, voté à l'unanimité des élus régionaux auvergnats et approuvé par 80 autres délibérations d'autres collectivités, vient d'être validé, casé unanimement par le Conseil national de la protection de la nature et qui reconnaît d'ailleurs un projet de grande qualité. Aucun parc n'a été arrêté à ce niveau d'avancement. Vous vous apprêtez donc à annuler par une seule délibération 80 autres délibérations. C'est un total déni de démocratie que de tenter d'effacer d'un revers de main, comme vous le faites d'ailleurs dans de nombreux sujets, le choix et la parole de 1085 élus concernés par le parc sur 1289. Monsieur le Président, refuser la labellisation nationale du territoire de Haute-Allier à cause, selon vous, d'un manque de concertation avec les structures économiques est un mensonge. La plupart des partenaires économiques ont montré leur intérêt pour le parc. Ils se sont impliqués dans la réalisation d'une partie du diagnostic, dans la rédaction de la charte et également sont partie prenante et membres du Conseil du développement du parc. Ils ont perçu, contrairement à vous, l'effet de levier que représentent les PNR, notamment dans leur capacité à lever des fonds européens. Selon les parcs de la région eux-mêmes, pour 1 euro mobilisé en fonctionnement, ce sont à minima 20 euros d'investissement qui sont générés. Croyez-vous sincèrement que vos 2,5 millions d'euros de contrats de territoire auront le même effet ? La Chambre d'agriculture de Haute-Loire s'était-elle sentie pousser des ailes après que vous ayez sacrifié le PNR des Dombes sur l'autel de l'agriculture intensive? Peut-être avez-vous promis à quelques agriculteurs ligériens de saccager ce projet structurant. À la concertation, Monsieur le Président, vous avez préféré la division. Vous avez proposé d'octroyer 50 000 euros minimum aux communes en échange de l'abandon du parc. Vous l'avez même écrit. Et je trouve cette proposition malhonnête. Malhonnête parce qu'elle sème la zizanie entre les communes, car elle est proposée à toutes les communes, même celles qui ne sont pas adhérentes au parc, et donc qui se sont précipitées à accepter votre offre, car elle est également un choix impossible pour les communes qui veulent le parc. Merci. Et qui ont besoin de ces 50 000 euros également. Nous ne voterons pas cette délibération, Monsieur le Président.